je les ai aussi, ces fameux livres qui traînent dans nos bibliothèques depuis bien trop longtemps. Pour la plupart, on en a entendu beaucoup de bien, on les a donc achetés les yeux fermés. Cette année, j'ai donc décidé de mettre en place une pile à lire pour l'année 2017, des livres cultissimes ou qui ont l'air très très bien, que j'ai vraiment envie de lire cette année. Et je vais m'y tenir parce que c'est le genre de bouquin où vous savez, dès que vous en entendez parler, vous dites « Ah oui, c'est vrai, il faut que je le lise ». Et bah c'est cela. Il y en a pour tous les genres dans cette vidéo puisque pas mal de genres littéraires sont représentés. J'espère donc que certains des livres que je vais vous présenter vous intéresseront. Et le premier, c'est Le meilleur des mondes par Aldous Huxley. Il s'agit d'un classique de la science-fiction écrit dans les années 40 qui est connu et reconnu, qui a inspiré pas mal de films. On se retrouve dans un monde complètement différent du nôtre puisque les humains conçus naturellement et dits sauvages sont parqués dans des réserves. Ils sont donc mis à l'écart par rapport à une civilisation considérée supérieure, une civilisation qui a été conçue totalement scientifiquement et génétiquement. Parmi cette civilisation existent aussi des castes, certaines sont considérées comme l'élite, certaines sont considérées comme supérieures aux autres, et toutes celles qui sont placées à un niveau inférieur sont là pour satisfaire leurs moindres désirs, leurs moindres besoins. Vous vous doutez bien que les humains conçus naturellement, donc dits sauvages, sont clairement au bas de l'échelle et sont probablement considérés comme des esclaves. C'est une supposition de ma part, mais je pense bien que c'est le cas. Je n'ai entendu que du bien sur ce livre, je sais qu'il en a inspiré beaucoup d'autres, j'ai vraiment très hâte de plonger dedans, ça a l'air vraiment très intriguant. Je pense aussi que ce livre soulève des questions importantes parce qu'il a été écrit il y a un petit moment et je pense que ces problématiques n'ont pas vraiment changé. Évidemment, je vous en parlerai plus en détail quand ce sera lu, et ce sera lu cette année, c'est sûr. Arrive ensuite le classique des thrillers Shutter Island de Dennis Lehane. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis bien trop longtemps, c'est-à-dire depuis la sortie du film que j'ai vu il y a très longtemps. Quand il est sorti, je pense que c'était dans les années 2000, vers la fin des années 2000 si je dis pas de bêtises. Et j'avais été hyper intriguée par ce film que j'avais beaucoup apprécié, qui m'avait fait me creuser la tête dans tous les sens, et j'avais appris à la sortie qu'il s'agissait en réalité d'un livre. Je ne l'ai acquis que l'année dernière et je compte bien le lire cette année parce que les avis sont toujours assez dithyrambiques, les gens sont très fans. J'avais adoré l'univers du film et je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas le bouquin. Sachant que le film s'ouvre un petit peu sur une fin ouverte, apparemment celui-ci apporte une vraie réponse. J'ai donc hâte de savoir si j'avais la bonne solution ou pas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'histoire de Shutter Island, on se retrouve au cœur des années 50, au milieu d'une île qui héberge un hôpital psychiatrique. Dans cet hôpital psychiatrique résident des personnes qui ont pour la plupart commis des meurtres qui sont donc assez dangereuses et sont enfermées là pour être soignées ou bien parce que c'est la dernière solution qu'on ait pour pas qu'elles fassent de mal à d'autres personnes. Deux marshals vont débarquer sur cette île tout simplement parce que l'une des patientes de cet hôpital a réussi à s'échapper alors qu'elle ne pouvait pas le faire puisqu'elle était enfermée de l'extérieur dans sa cellule. Ils vont donc essayer de percer le mystère et de savoir comment cette femme a pu s'échapper et si elle rôde dans la nature. Ayant vu le film, je sais que l'ambiance est particulièrement lourde, particulièrement mystérieuse, et que c'est le genre de livre qui pourrait complètement vous faire stresser si vous le lisez une fois la nuit tombée. Connaissant l'issue, j'ai quand même très hâte de le lire parce que c'est le genre de film qui m'avait pas mal remué, et j'espère que le livre en fera autant si ce n'est plus. On plonge cette fois-ci complètement dans le genre fantastique avec Darker Shade of Magic de V.E. Schwab. L'auteur V.E. Schwab, je vous en ai parlé il y a quelques temps à propos de son livre Vicious, qui est un livre fantastique là aussi, que je vous invite à découvrir parce qu'il est plutôt très cool. Et je n'ai entendu que du bien de cet auteur, notamment de la part de Robin de la chaîne Les Chroniques de Robinou qui l'aime d'amour. J'ai donc très hâte de poursuivre ma connaissance de son univers et de lire la plupart de ses livres. Dans ce livre-là, on est complètement dans un univers fantastique où on va évoluer entre plusieurs Londres. Vous avez le Londres gris qui est celui de George III qui se situe donc autour du XVIIIe siècle, qui ne possède pas de magie, qui est le Londres que l'on connaît à cette époque. Vous avez aussi un Londres rouge qui est celui où la magie est vénérée, en tout cas c'est quelque chose de très important, elle y est omniprésente. Un Londres blanc où on essaye de contrôler la magie et où la magie a l'air de se défendre. Et un Londres noir dont on ne nous parle pas parce que je suppose qu'il est très mystérieux et dangereux. Vous avez donc ces 4 Londres différents qui se superposent, qui existent les uns avec les autres en même temps, qui semblent être superposés dans un même espace-temps, mais qui évoluent chacun à leur façon. On va suivre ici les aventures d'un personnage qui évolue dans le Londres rouge et je ne sais pas du tout ce qu'il va en être parce que je me suis arrêtée là dans ma connaissance du résumé pour être totalement surprise. Savoir qu'il y a déjà 4 Londres qui évoluent en même temps et qui vont probablement se croiser les uns les autres parce que je me doute bien que c'est ce qui va se passer, ça m'intrigue déjà pas mal et j'ai déjà totalement confiance en la capacité de V.E. Schwab de nous transporter dans une histoire et de nous faire voyager dans un monde qui est complètement différent du nôtre. Il s'agit d'une trilogie adulte si je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être même une saga. Le 3e tome va sortir cette année pour les pays anglophones
et il n'existe malheureusement toujours pas de traduction pour ces livres-là en français. Il faudra donc passer par la case anglais si jamais vous voulez les découvrir. Et on change une nouvelle fois d'univers avec de la bonne fantaisie cette fois-ci, puisqu'il s'agit de la saga Le Fils des Brumes de Brandon Sanderson. C'est là encore des livres qui ont très bonne réputation, j'en entends régulièrement parler et en très bien, j'ai donc très hâte de les lire. Ici il s'agit du premier tome, en anglais c'est The Final Empire, je ne sais pas du tout le titre en français, mais si vous tapez Le Fils des Brumes, je pense que vous trouverez. On évolue cette fois-ci dans un royaume où un roi sème la terreur sur tous les habitants et personne n'ose le confronter, parce que toutes les rébellions qui ont eu lieu ont misérablement échoué. Ce roi bénéficie d'un énorme pouvoir, sème la terreur et semble être complètement invincible. Mais vous vous en doutez, ça ne va pas s'arrêter là puisque quelqu'un va essayer de se soulever contre lui encore, notamment un assassin très intelligente et une héroïne apparemment peu commune. De ce que j'ai compris du résumé, cette héroïne va devoir apprendre une certaine science pour, je pense, défaire ce fameux roi et en tout cas mener à son tour une nouvelle rébellion. On nous parle aussi d'une éventuelle prophétie, aura-t-elle lieu? Est-ce que ce sera faux ou vrai? Je ne sais pas. Mais je n'entends que du bien de cette saga qui compte à ce jour, je crois, au moins 5 tomes. La plupart ont été traduits en français si je dis pas de bêtises. Et il s'agit, je crois, de romans pour adultes, ce n'est donc pas ciblé jeunes adultes, même si l'un comme l'autre peuvent le lire. Il s'agit de bonnes bricasses puisque ce livre-là, je crois, compte au moins 600 pages. C'est ça, 600 pages. Les suivants n'en comptent pas moins, c'est donc de bonnes grosses lectures, mais j'en entends tellement de bien que je n'ai pas du tout peur d'affronter ce pavé. Puis les couvertures VO sont absolument magnifiques. Et là encore une fois, rien à voir puisque je vous présente Le Conte du Magicien d'Oz de L. Frank Baum. C'est un conte dont on a tous entendu parler au moins un petit peu, parce que j'avoue qu'il n'est pas extrêmement installé dans la culture française, peut-être même européenne je dirais. Il est quand même bien ancré dans la culture américaine, c'est quelque chose qui a marqué les esprits, il y a eu des films, il y a eu des comédies musicales, il y a eu énormément de choses autour du Magicien d'Oz. Chez nous c'est quand même beaucoup plus discret et j'avoue que je m'y serais jamais intéressée si j'avais pas adoré la saga Dorothy Must Die de Daniel Page, qui est une réécriture du Magicien d'Oz que je vous recommande très fort au passage. En tout cas le premier tome qui est génial. Pour ce qui est du Magicien d'Oz, on connaît tous à peu près l'histoire, mais il s'agit de celle de Dorothy qui vit dans une petite ferme au Kansas. Ça se situe je crois dans les années 30, hein, quelque chose comme ça. Elle y vit avec sa tante, son petit chien et tout se passe bien jusqu'au jour où un ouragan a lieu et elle est transportée suite à cet ouragan dans le pays d'Oz. Un pays complètement fantastique où plein de rêves peuvent avoir lieu, mais qui est quand même dominé par quelques sorcières. Et Dorothy va en tuer une accidentellement et va être poursuivie par sa sœur qui va vouloir se venger. On suit donc le parcours de Dorothy qui souhaite retourner chez elle, mais qui va quand même être confrontée à ce personnage maléfique, mais qui va avoir de l'aide de plusieurs compagnons qu'elle va découvrir sur le chemin. C'est une œuvre un petit peu loufoque, un petit peu bizarre, c'est complètement sorti de l'imaginaire, mais je suis très curieuse de la découvrir ayant adoré sa réécriture, et ça rentrera aussi dans mes challenges de l'année 2017, à savoir lire plus de contes et donc de classiques. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous l'avez apprécié. On retrouve cette fois-ci un livre jeune adulte, le premier de cette pile à lire de 2017, et oui. Et il s'agit là encore d'un univers fantasy. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo. Leigh Bardugo, je vous en ai parlé plus d'une fois sur cette chaîne puisque j'ai adoré sa trilogie Grisha qui n'a malheureusement pas été traduite en français, uniquement le premier tome et toujours pas la suite. Qu'attendez-vous, maison d'édition française? Puisque vous avez traduit Six of Crows, pourquoi ne pas traduire ces autres livres? D'autant plus parce que l'univers de Six of Crows est le même que l'univers de la trilogie Grisha. Il s'agit d'une histoire qui se situe après la trilogie Grisha, où l'on suit plusieurs personnes, je crois qu'ils sont 6 comme le titre l'indique par ici. Une histoire dans laquelle ces personnages vont devoir remplir une mission, je ne sais absolument pas laquelle parce que je n'ai pas voulu la connaître. Des personnages qui ne sont apparemment pas ceux que l'on choisirait au premier abord puisqu'il s'agit de personnes pas forcément recommandables, peut-être même des voleurs, des criminels. Je ne sais pas bien quel est leur profil, mais de ce que j'ai compris, c'est pas forcément les personnes les plus sages. La seule raison pour laquelle j'ai très envie de lire ce livre, non seulement il est très populaire, mais surtout j'aime d'amour l'univers dans lequel il se situe parce qu'il s'agit d'un univers fantasy un petit peu médiéval mais à tendance russe, c'est-à-dire que tout est couvert de neige assez régulièrement, c'est un univers assez sombre qui a ses propres codes qui sont assez uniques. Il y a une espèce d'ambiance un peu glacée, une ambiance très mystérieuse, très lourde, qui m'a réellement appelée quand j'ai lu la trilogie Grisha. Et donc pour cette raison, j'ai très hâte de découvrir la suite du travail de Leigh Bardugo. Bref, j'ai très hâte de le découvrir. Et il serait temps que je le fasse parce que ça fait très longtemps qu'il me fait envie. Et enfin, pour tenter de compléter un petit peu ce spectre des différents genres littéraires, je vais lire cette année Maybe Someday de Colleen Hoover.
Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce livre, si vous ne l'avez pas lu en tout cas, parce qu'il est quand même très connu. Il s'agit d'un livre new adult. C'est un genre que je lis très peu, tout simplement parce que c'est pas forcément celui qui m'intéresse le plus. Mais j'ai entendu que de bonnes choses sur ce livre-là. Pour ce qui est de l'histoire, elle est apparemment un petit peu basique puisqu'on suit l'histoire d'une jeune femme qui va se faire apparemment tromper par son copain, qui va s'en apercevoir, qui évidemment va être assez triste de cet événement, et qui va apparemment essayer de se réconforter auprès de son voisin qui est peut-être un ami ou un total inconnu, je ne sais pas, mais des liens vont se nouer avec cette personne et c'est là que l'histoire va prendre place. On parle aussi de ce livre comme un univers assez immersif, tout simplement parce qu'apparemment des chansons et des textes ont été composés et réalisés uniquement pour ce livre-là, et dans le but de capter et d'happer les lecteurs de ce bouquin. Il s'agira donc de ma première immersion dans le genre new adulte que j'ai quand même hâte de découvrir parce qu'il n'y a pas de raison que je ne m'y plonge pas un jour ou l'autre. Même si c'est clairement pas le genre qui va naturellement m'attirer puisque vous le savez, les romances et moi, ça fait deux. Et c'est tout pour les livres de cette pile à lire de l'année 2017. Vous l'avez vu, j'en ai mis un petit peu de tous les genres, tout simplement parce que j'aime lire de tout, mais que ça me fera aussi découvrir certains livres cultes de certains genres et que j'ai très hâte de les découvrir. J'espère vous avoir donné envie d'en lire certains à votre tour et n'hésitez surtout pas à me dire si vous les avez aimés, si jamais vous avez lu certains des livres de cette pile à lire. Évidemment, ça ne pourra que m'encourager à les découvrir. Bon, sauf si vous les avez détestés et là, ce sera différent. Je vous souhaite en attendant une très bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!